La peinture que nous regardons se nomme les Béatitudes. Le peintre l'a placée en dessous d'une autre fresque, une autre peinture que nous appelons la Navicella. Et vous les trouvez toutes les deux sur le mur ouest de l'église lorsque vous rentrez. Mais il faut lever ses yeux pour les voir et notamment pour voir celle qui est placée en dessous, celle qui nous intéresse maintenant. Nous voyons 8 anges portant chacun une parole, une béatitude, les 8 béatitudes du Christ que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. 8 paroles du Christ qui offrent à l'homme, aux croyants, une loi nouvelle. Mais comme le dit Pierre Claverie, une loi qui se situe à la fois dans une rencontre avec Dieu et avec l'homme, et puis aussi une rencontre dans une alliance. En dehors de la rencontre et de l'alliance, le mot de loi serait problématique pour parler des béatitudes. Un message qui est adressé, non pas comme un programme, Christ n'a pas laissé de programme, mais ces béatitudes sont plus qu'un programme, ils sont un chemin qui mène l'homme à Dieu et qui en même temps donne à l'homme de ressentir sa communion avec le Christ et donc avec Dieu lui-même. Chacun des anges a un visage particulier. Il regarde d'une autre manière, il nous regarde d'une autre manière. Et puis, la gestuelle aussi est très très différente et même le message des béatitudes lui-même se déploie d'une autre manière sur chacune de ces représentations. Je pense que le peintre a voulu dire quelque chose par là. Je pense qu'il a voulu dire que chacune des béatitudes, même si son souffle est le même, eh bien, il arrive parmi nous d'une autre manière. Non seulement il y a ce mouvement, mais il y a aussi, et c'est peut-être quelque chose d'essentiel, chacun l'aperçoit à sa manière. Et je suis très heureux que le peintre n'ait pas représenté 8 anges identiques, mais qu'il y ait là 8 anges en mouvement et dans des mouvements extrêmement différents. Je peux m'imaginer que le peintre qui a placé ces anges en dessous de la grande peinture de la Navicella a voulu dire quelque chose d'essentiel à ceux qui la regardaient. En effet, au Moyen-Âge, lorsqu'on entrait dans une église, il fallait en quelque sorte ressentir Dieu. Il ne fallait pas le comprendre, il fallait le ressentir, le voir, le toucher, l'humer. Eh bien, cette peinture des béatitudes, elle voulait dire à celui qui la regarde, « Bienheureux es-tu si tu te sais pauvre de cœur, car le royaume de Dieu est à toi. »